Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter notre application pour la vérification des garde-corps avec sabot qu'on appelle GCR. Je vais vous partager mon écran puis on va regarder ça ensemble. Ça ressemble à ça ici. Même chose que les autres. Au début, on indique le nom du projet, puis le tag du vitrage. Ça va se retrouver dans le rapport PDF qu'on va générer à la fin. Donc, ça peut être intéressant de marquer les bonnes informations pour qu'on puisse se retrouver après dans notre dossier. Donc, pour le type de bâtiment, on vient choisir soit partie 3 ou partie 9. Les charges vont être un petit peu différentes. Dans la partie 9, la charge répartie va être un peu plus petite. Les charges ponctuelles, par contre, vont être les mêmes dans les deux cas. Après, on vient choisir, dépendamment si on est à l'intérieur ou à l'extérieur, parce qu'entre autres, pour le verre laminé, ça va avoir un impact parce que le verre laminé va travailler moins bien à l'extérieur parce que la température va être plus élevée. Si on va choisir à l'intérieur, puis on a le choix au niveau des types de vitrage, on a monolithique ou laminé. Dans le laminé, on a les choix avec PVB ou SGP. Ça ne vient pas indiquer, par contre, si on peut utiliser le verre monolithique ou si on doit utiliser le verre laminé. Ça, il faut se référer à la norme CSA A500 pour la règle du 4,2 mètres. En gros, ça dit que si notre niveau protégé est à plus que 4,2 mètres et que notre verre est flush avec le bord de la structure ou même jusqu'à 50 mm vers l'intérieur du bord de la structure, il faut aller vers un verre laminé. Sinon, si on est toujours au niveau protégé là, à 4,2 mètres ou plus, que le verre est à 50 mm, de 50 à 150 mm par rapport au bord de la structure, en s'en allant vers l'intérieur, à ce moment-là, on pourrait utiliser un verre trempé traité heat soak. Puis sinon, si on est à plus que 150 mm vers l'intérieur, on pourrait utiliser un verre uniquement trempé sans le traitement heat soak. Personnellement, pour un verre épais, je ne recommande pas nécessairement d'aller vers cette option-là quand on est dans le monolithique. Donc, si on choisit, dans ce cas-ci, allons-y là, avec un verre monolithique, considérons qu'on a moins que 4,2 mètres entre le niveau protégé puis le niveau inférieur. Après ça, pour la largeur du verre à l'étude, allons-y, disons, avec 1000 mm, 1 mètre. Puis ensuite, on vient choisir la position des taper locks ou des glass grips, peu importe comment on les appelle. Taper lock étant l'appellation pour le système CR-Lawrence. La 3 va être les éléments en plastique rigide qu'on vient mettre dans le sabot. Dépendamment comment on va en mettre, ça va influencer la contrainte dans le verre. Parce qu'il faut le voir comme des appuis ponctuels. On a un sabot qui est continu, sauf que ces appuis-là sont ponctuels, ont à peu près 3 pouces et demi de large, si je ne me trompe pas, environ 90 mm de large. Donc, c'est vraiment comme des petites pinces qu'on aurait qui viennent contraindre le verre de façon ponctuelle. Fait qu'on va, dans un premier temps, vérifier avec des appuis un petit peu plus éloignés. J'ai mis 400 mm sans centre. On a des centres qui sont calculés en fonction de la largeur du verre. Donc, si on change la largeur du verre, il faut venir ajuster la position de nos taper locks. Ici, ce que ça nous dit, c'est qu'on serait à 134 d'utilisation pour la contrainte, 78 d'utilisation pour la déformation. Donc, la déformation fonctionne, mais pas la contrainte, malheureusement. Fait là, ce qu'on peut faire, c'est justement voir si on pourrait y aller avec des appuis qui seraient plus rapprochés. Là, ce qu'on voit, c'est que ça fonctionnerait à 98 on est un petit peu juste, mais ça fonctionnerait pour la largeur de verre qu'on a mis en condition intérieure. Avec la position des taper locks à 200 mm puis 100 centre. Ça, c'est important de le prévoir aussi dans notre soumission parce que ça a quand même un coût qui n'est pas négligeable. On est passé de 400 mm 100 centre à 200 mm 100 centre pour les taper locks, donc on en a beaucoup plus, mais ça fait que notre verre fonctionne dans ce cas-ci. Après ça, on peut générer le petit rapport PDF qui va nous donner le résumé de l'information qu'on a entrée. Sinon, on peut jouer sur les épaisseurs de verre. Si, disons, on était resté avec le même centre, qu'on aurait voulu vérifier avec un verre plus épais, ça va nous donner des nouveaux résultats qu'on va pouvoir aussi enregistrer dans le rapport. On peut aussi aller valider avec PVB, disons. Si on voit que 2x6 trempé PVB, ça ne fonctionne pas très bien. On est à 232 d'utilisation, donc plus que 2 fois la limite de ce que le verre peut prendre. Et bref, on peut jouer avec nos centres de taper lock, on peut jouer avec nos épaisseurs de verre. Il faut bien choisir, dépendamment qu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Si on fait la vérification ici, on a changé, donc on est passé de 232 à 241, donc ça fonctionne encore moins bien si on est à l'extérieur pour le verre
avec PVB. Quand on tombe à l'extérieur, on vient insérer l'information concernant la charge de vent. Oh, pardon, là j'ai été un petit peu trop élevé. On est en KPA, donc j'ai mis un KPA qui pourrait être le genre de charge qu'on aurait. Ça à vérifier selon notre projet. Donc là, encore là, c'est venu influencer notre résultat. On a quand même un 50% plus parce qu'on a rajouté une charge de vent qui va se combiner à la charge de garde-corps. Sinon, cette information-là se retrouve dans le guide utilisateur si jamais vous voulez le relire. Je pense que ça va le tour pour aujourd'hui. Merci, à bientôt.